Добрый день, как дела? J'espère que vous allez bien et prêt à continuer notre aventure. C'est Laurus Bio IA, Svetlana. On avance très bien dans notre jardin linguistique, donc la promenade continue, et on se retrouve devant un arbre qui s'appelle le comparatif. Il est juste à côté de l'arbre, l'adjectif, et on va voir qu'il a un lien très très fort, évidemment, entre ces deux-là. Alors, tout d'abord notre symbole, Sonce. Et aujourd'hui, on va comparer. Hop. On va voir comment ça se passe. Le comparatif russe, il peut être simple et composé. Et quand je dis simple, c'est un seul mot. Et quand je dis composé, en deux et même en trois mots. Donc, on va voir toutes ces possibilités. Et d'abord, donc, on va commencer par quelque chose de simple. Ça va nous donner ce sentiment de plus quelque chose, plus beau, plus intelligent, etc., etc. Donc, on va vers la supériorité. Ok? Le comparatif simple russe, ça va vers les supériorités. On n'a pas pour l'instant le choix d'aller dans deux sens. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire en russe? Il faut changer la terminaison des adjectifs qualitatifs. Vous vous rappelez qu'il n'y a que des adjectifs qualitatifs qui sont capables de faire le comparatif et superlatif après. Alors, on va prendre ces adjectifs et on va changer quelque chose à la fin. Et ça va nous donner à la fin ces choses-là. Yeye ou yé, c'est la même chose. Ou yé. C'est un suffixe si vous voulez, parce que en fait, ça ne va plus bouger. C'est une forme fixe, comme ça. Il n'y aura pas de masculin, neutre, pluriel, féminin. On reste comme ça. D'accord? Qu'est-ce que ça donne? Donc, si c'est cette terminaison-là, il a deux voyelles. Si c'est yé, ce yé, il va être accompagné des chantantes. Cha, cha, je et tche. Ok? On va voir tout de suite pourquoi et comment. Alors, tout ce qui est yé ou yé, c'est la même chose, vous pouvez choisir une des deux. Alors, on va prendre un adjectif важный, important. Et maintenant, plus important. Ça donne quoi? Важнее. Et on voit tout de suite à quel endroit on a changé, d'accord? On prend un autre. Светлый, clair. Qu'est-ce qu'on fait? Comme tout à l'heure, on change ici et ça nous donne светлее. Voilà. Pourquoi on a pris ces terminaisons ou suffixes, comme vous voulez, pas de cette gamme-là? Parce que il faut vraiment faire attention à la consonne qui est juste avant de terminaison, d'adjectif, parce que ça joue un rôle très important. Regardez, donc, si à cet endroit-là, il y a une consonne K, G, H, ça va nous amener vers ce choix-là. Ok, exemple. Тихий. Calme ou très bas au niveau de son. Adjectif. Et hop, on voit la lettre H. Ça donne quoi? Tiché.
Donc, hop, et hop, il a un lien direct entre ces consonnes-là, les chantantes, et puis tout ce qu'on voit ici, d'accord? Allez. Pour, par exemple, prendre quelque chose en G. Дорогой, cher. Дороже. Vous voyez, il y a quand même cette tendance. Donc, maintenant, il nous reste quelque chose en K. Allez, on va prendre далекий, loin. Et plus loin, c'est дальше. Donc vous voyez bien que la tendance quand même, elle est bien présente, bien prononcée. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres consonnes qui veulent vraiment les chantantes? Et oui, en fait, c'est une combinaison comme ça, ST, dans les adjectifs comme толстый, gros, чистый, propre et plein d'autres. Ça va donner en comparatif la lettre chat à cet endroit-là. D'accord? Et donc, comme je dis, enfin, propre, чистый. Ça nous donne чище. Voilà. Donc, attention à tout ce qui va juste avant la terminaison d'adjectif. Ok? Et ici, regardez, L, N, tranquille. Et donc, tout le reste, M, S, vous pouvez être là tranquillement. Maintenant, est-ce qu'il y a des exceptions? Évidemment. Donc, parfois, ça donne la lettre Y, mais sans chantante, comme dans le comparatif d'adjectif дешевый. Дешевый, c'est de bon marché, pas cher. Дешевле, ok? Et par exemple, un autre truc, широкий, large. Qui, c'est la lettre K, mais au comparatif, ça donne шире. Ok, on va noter ça comme exception. Дешевле et шире. Mais il y a bien sûr d'autres, donc comme exemple, et pour savoir que ça existe, voilà, au moins quelques comparatifs qui font pas comme il faut, voilà. Allez, donc ça c'était simple, comparatif simple. Mais dans le comparatif simple, on peut faire un petit peu plus compliqué et pourtant ça reste un seul mot. On peut rajouter un préfixe po et après continuer n'importe quel comparatif et ça va nous donner ce sentiment de un peu plus fort, un peu plus intelligent, vous voyez? Allez, par exemple, un peu plus bas, pourquoi pas? Пониже. C'était dans notre esprit des chantantes. Низкий, bas, ниже, plus bas. Et pas ниже, un peu plus bas. D'accord? Послабее, un peu plus faible. Pour enrichir notre vocabulaire. Et bien sûr, tout va avec. Mais avec ce sentiment un peu plus. Ok,
Maintenant, on va passer au comparatif composé. Donc, il y aura 2 ou 3 mots dans cette histoire. On va prendre tout de suite les jolis mots. Более et менее. Regardez, yéyé, c'est déjà le comparatif, mais ça nous donne juste ce sentiment de plus et moins. D'accord? Du coup, on va dans 2 sens. Supériorité et infériorité sont possibles dans cette histoire-là. Plus quoi? On rajoute un adjectif. Более важный, plus important. Менее важный, moins important. Vous voyez? Donc, adjectif ici. Ok? Et donc, on va dans 2 sens, du coup, vers le haut et vers le bas, entre guillemets. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec? Bah, plein de choses. Avec les adjectifs longs et avec les adjectifs courts. Donc ça aussi, une gamme plus riche. Regardez, si par exemple je suis dans cet esprit-là, faible, более слабый, ou менее, donc sous-entendu менее aussi, donc plus adjectif. Je peux aussi raccourcir et faire l'adjectif court. Более слаб, менее слаб. Donc 2 possibilités aussi. Ici, c'était 2. 2. Et même 4 parce qu'il y a plus, moins. Et donc, on va dire, on multiplie par 2 encore. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire le comparatif, donc jouer les nuances, parce que ici on a joué pour dire un peu plus. Est-ce qu'on peut faire beaucoup plus, bien plus? Et oui, ah oui, on a un mot, regardez, гораздо, более, менее. C'est un adverbe ou adjectif court. En fait, il n'existe pas indépendamment, tout seul, mais il fait vraiment la partie de comparatif composé pour dire beaucoup, plus, bien, plus. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute ici? Ici, c'était adjectif. Et ici, je vais mettre le comparatif déjà. Гораздо важнее, beaucoup plus important. Ok, donc je mets un des comparatifs. Maintenant, ok, exemple. Умнее. Гораздо умнее. Beaucoup plus intelligent. Ok? Est-ce que on peut développer cette gamme-là? Eh oui, en russe, vous pouvez avec гораздо ajouter более и менее. Более et la même chose, donc менее. Beaucoup plus, on a vu, mais beaucoup moins. Comment faire? Et voilà.
Donc ça, c'est un peu équivalent de juste le mot гораздо. Mais гораздо менее, beaucoup moins fort, par exemple. On fait avec ça. Vous voyez, ça nous donne une richesse incroyable, quand même. Et donc, plus quoi? Plus tout ce qui va après более и менее. Donc, adjectif. Allez. On va prendre adjectif fort. Гораздо менее сильный, beaucoup moins fort. Ok? Et on peut dire aussi beaucoup plus fort. Гораздо более сильный. Les variantes, la richesse. Voilà, regardez. En russe, quand même, ça donne vraiment un bouquet de comparatifs. Et comment on les insère dans les phrases? Donc, dans une phrase française, c'est toujours, je ne sais pas, il est plus grand que son père. Que, ce que, comment il va être en russe? Et bien, nous aussi, on a un petit mot, чем. Чем, c'est что décliné en instrumental. Donc, c'est aussi que, что, mais déjà décliné, ok? On mettra une virgule avant, dans les phrases comme ça. Mais, figurez-vous qu'on peut s'en passer de чем et mettre cette partie-là qui va après au génitif directement. Et donc, pas besoin de чем. Un exemple. Кот меньше собаки. Ça c'est sans чем, c'est déjà au génitif. Le chat est plus petit que le chien. Mais si j'ajoute чем, je n'ai pas besoin de décliner ici, donc je peux garder au nominatif собака. Vous voyez? Donc soit je prends ce чем et après le mot reste tranquille, soit j'enlève чем et je change le mot au génitif. Ok? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre au niveau de comparatif? Il faut dire que, comme dans toutes les langues pratiquement du monde, les mots mieux et bon en français, ils n'ont pas de même racine. Donc, il ne s'agit pas de changer la terminaison. Tout le mot change. Donc, en russe, c'est la même chose. Regardez l'adjectif bon, хороший, et comparatif лучше, rien à voir. Donc, dans la phrase française, par exemple, tant pis et tant mieux, on va aussi utiliser ces formes-là. Et comme ça, on apprend comment on dit tant pis, tant mieux. Ça ressemble beaucoup. Ça va être le mot тем. Тем. D'accord? Maintenant, si je rajoute тем лучше, j'obtiens tant mieux. Et donc, le mot лучше, c'est le mot mieux. Et avec le même mot тем, хуже. Tant pis. Ah, c'est rien à voir. Хороший, лучше, плохой, mauvais, хуже, plus mauvais, pis. Voilà. On a à peu près tout. Donc, pour résumer, faire attention à ces choses-là. Ça, plus choix entente. По, c'est très intéressant. Гораздо, более, менее. Et puis, le plus composé, гораздо более, гораздо менее. Voilà, notez-le, ça va servir. Ne paniquez pas,
Donc tout s'apprend avec le temps. On va se voir très très bientôt pour continuer notre jardinage. Спасибо и до свидания.